Juin 1966. Aimé Cizeron, pasteur des Assemblées de Dieu de France, est envoyé par le Saint-Esprit prêcher l'Évangile dans les 3 îles des Mascareignes, situées au sud de l'océan Indien. La mission de la Réunion débute le 3 août 1966. Le Saint-Esprit se met à souffler sur cette île. Dieu confirme sa parole par une multitude de miracles et de prodiges. Toute cette île est secouée par la puissance du Seigneur qui se manifeste par des guérisons et des délivrances. Ce souffle divin du Saint-Esprit conduit Aimé Cizeron à se rendre à l'île Maurice. Le même déploiement de la grâce et de la puissance de Dieu va non seulement réveiller, mais aussi bouleverser l'île Maurice. Octobre 1967, Aimé Cizeron arrive à l'île Maurice. Monsieur et Madame Lebreu, avertis par un membre de leur famille convertie à la Réunion, reçoivent Aimé Cizeron avec beaucoup de bonté. Grâce à leur aide, en une semaine, toutes les réservations et prévisions sont conclues. Nous commençons toujours 1 heure plus tôt. Dès le début, nous mettons l'amplification d'où retentit dans toute la ville des morceaux de guitare classique. Ils annoncent le début de la réunion publique. Le 18 octobre 1967, nous commençons la mission à l'île Maurice, dans la salle administrative de Rosille-Beaubassin. Cette mission démarre lentement, et les premiers jours, nous n'avons que peu de monde. Mais le 4e jour, le Seigneur me conduit à prêcher sur la délivrance des démoniaques. Dans l'auditoire, 4 personnes possédées. Le Seigneur les délivre de leurs démons. Mais comme elles se roulent par terre en saccageant les chaises, il faut expliquer aux personnes présentes ce qui se passe et comment le Seigneur a seul le pouvoir de délivrer les démons. Les 4 personnes sont délivrées. La chose se sait dans toute l'île. Dès lors, comme l'avion se cabre pour prendre son envol et monter dans le ciel, la mission s'élève jusqu'à sa plénitude à la gloire de Dieu par des miracles journaliers, et cela pendant près de 40 jours que dure cette mission. Dès le lendemain de la délivrance des 4 possédés, la salle de Beaubassin est pleine à craquer. Le surlendemain, il faut faire 2 réunions dans cette salle. Et le 3e jour, il faut se rendre dans la cour du Cinéma Hall que nous avons heureusement à l'avance réservé. Les gens se hâtent pour ne pas être en retard et rapidement, ce terrain se remplit. Pendant cette heure et jusqu'au début de la conférence, le missionnaire Georges Burki fait rendre le témoignage de ceux qui ont été délivrés la veille ou les jours précédents. C'est merveilleux. Avant la prédication, nous avons un morceau de guitare spécial intitulé « Always ». Alors tous savent que la prédication va commencer et ce terrain se transforme en cour des miracles. Je salue la foule. Georges Burki prie Dieu de bénir les gens et pendant 30 minutes retentit le glorieux message de l'Évangile. Le malheur.
est là, le bonheur en place. Il est en mesure de tout demander. Parce qu'il Jésus n'avait pas tout Il a réparé le foyer de ce garçon dont vous avez parlé. parce qu'il répond à chaque fois qu'il fait dans son se fait raconter cette histoire-là. Il a réparé la pauvreté de cette femme dont vous avez parlé. Parce qu'il répond à chaque fois que sa femme qui se fait raconter Et cette il a histoire-là. tout changé dans l'existence de l'âme. Et il dit tout changer dans la vie morte. Mais maintenant même, allez, Et maintenant même, amen. estime même, il y aura un dommage dans votre vie parce que Jésus n'est pas là. Et même maintenant, il est malade dans la vie parce que Jésus, parce qu'il a. Aujourd'hui, Jésus passe près de toi. Aujourd'hui, Jésus passe sur Et c'est lui que nous vous prêchons. et c'est à Jésus-là qui a fait prêcher. Afin que maintenant, si vous voulez, tout va pouvoir changer. C'est le temps glorieux de la prière qui est appelé la prière miracle. Dans ces moments, Dieu manifeste sa puissance et délivre ceux qui sont sous la puissance du diable. Cette prière s'élève vers le Seigneur comme le bruit de grandes eaux. Imposer les mains à ces gens est impossible, mais Jésus, lui, les touche et ils sont guéris par dizaines chaque jour. L'Esprit de Dieu se met à souffler, ils sont une grande armée. L'Esprit de Dieu se met à souffler. L'Esprit de Dieu se met à souffler. L'Esprit de Dieu se met à souffler, ils sont une grande armée. L'Esprit de Dieu se met à souffler, ils sont une grande armée. De grands miracles sont accomplis comme au temps des apôtres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux comme celui-ci qui lève ses béquilles marchent, et il y en a eu beaucoup d'autres. Se met à souffler, l'Esprit de Dieu se met à souffler, l'Esprit de Dieu se met à souffler, ils sont une grande armée. L'Esprit de Dieu se met à souffler, ils sont une grande armée. Après la réunion, il faut que je passe à travers cette foule qui ne veut pas sortir. Et moi, je me dois de me hâter car la mission dans la capitale, Port-Louis, commence à 18h. L'Esprit de Dieu se met à souffler. L'Esprit de Dieu se met à souffler. L'auto rouge de Monsieur Madou avec son chauffeur m'attend à l'entrée de ce grand terrain. Il faut se frayer un passage dans cette marée humaine. Les gens veulent me toucher. Je ne cherche pas la chose, mais c'est ainsi. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, comme pour Jésus, où tous ceux qui le touchent sont guéris. Certainement, tous ceux qui me touchent doivent recevoir une grâce en réponse à leur foi. Comme l'a dit Jésus, celui qui vous écoute, m'écoute. Dieu se met à souffler. Je vous dis que nous sommes une armée. L'Esprit de Dieu. L'auto rouge s'éloigne. Dans mon cœur, je remercie Dieu pour cette magnifique manifestation du Saint-Esprit. Une armée. L'Esprit de Dieu se met à souffler. Une armée. L'Esprit de Dieu se met à souffler. Les stations de police sont débordées pour la circulation. La sortie de cette mission provoque un grand encombrement dans la ville.
Heureusement, les compagnies de bus sont assez intelligentes pour doubler leur service. Les sœurs qui tiennent la bibliothèque profitent pour proposer l'Évangile. Je me rends promptement à la maison de la Bible pour me rafraîchir. Aussitôt après, je descends à Port-Louis où la mission est tout autant spectaculaire. En route vers Port-Louis, je suis plein d'espérance dans mon cœur. Quoique nous nous hâtons, nous arrivons toujours à la nuit tombante. Sur cette grande place appelée le Champ de Mars, je constate que le kiosque est déjà rempli de malades de tout genre et la foule se presse. Le kiosque paraît être devenu le centre d'attraction de tout Port-Louis. Chaque soir, la mission a le même déroulement. Le missionnaire Georges Burki arrive toujours en avance et introduit la conférence. Il fait rendre témoignage à ceux qui ont été bénis. Il exhorte ces gens à rester fidèles et à lire l'Évangile. Puis vient la prière et la prédication. Il ne parle pas de sa qualité, il parle, lui, de son service. Et il le montre en train de servir. Jésus pouvait dire, ne suis-je pas le maître, moi? Et cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. C'est un roi, c'est vrai, et le plus grand des rois, et le plus merveilleux des rois. Cependant, il n'est pas pour dominer sur nous, mais il est d'abord venu pour nous aider et pour nous servir. Non seulement pour servir Dieu, mais pour exercer un service en faveur des malheureux de la terre, pour nous appeler et pour nous délivrer des griffes de Satan, pour exercer un service de délivrance. Et l'évangile de Marc nous montre justement Jésus, le serviteur, celui qui est en train d'accomplir son ministère, son service parmi l'humanité. Et ainsi, c'est dans l'évangile de Marc qu'il y a le plus de guérisons, de miracles. Cet évangile commence tout de suite par Jésus qui chasse un démon dans la synagogue. Et de plus, il se termine sur l'envoi de tous ceux qui croient lorsque Jésus, en montant au ciel le jour de l'Ascension, leur dit « Allez par tout le monde, prêchez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. » Au moment de la prière pour les malades, il en est comme à Rosil. Toute cette foule prie ensemble, les mains vers le ciel, et le Saint-Esprit manifeste sa puissance par des guérisons. Il faut ensuite s'en aller, mais personne ne part tant que je reste. Il faut donc passer encore au milieu de la foule pour aller vers la voiture. La même manifestation de foi qu'à Rosil. Les gens se pressent pour me toucher et beaucoup sont guéris en réponse à leur foi.
C'est ainsi que se déroule cette mission extraordinaire de Rosille à 15 h et de Port-Louis à 18 h, chaque jour pendant 40 jours du 18 octobre au 30 novembre 1967. La mission de Rosille et de Port-Louis étant achevée, voici le temps des baptêmes. Ils se succèdent rapidement 3 samedis de suite après chaque mission. Le premier a lieu à Flic-en-Flac. Nous avons placé notre banderole de la mission et nous avons acheté des toiles pour faire des cabines où peuvent se changer les baptisés. Chaque fois, c'est l'occasion de merveilleux rassemblements où l'on chante des cantiques sur la plage. Il y a l'instruction sur la grâce et la grandeur du baptême. Après avoir prié, nous commençons les baptêmes qui dépassent souvent les 150 personnes. Nous montrons ici le premier et un second baptême, mais il y en a eu tellement d'autres. Dans le ciel, sûrement, les anges chantent « Hosanna » et ils désirent plonger leur regard sur ce qui se passe là, sur cette plage, à Flic-en-Flac, à l'île Maurice. Jésus qui travaille avec nous éprouve certainement la même joie ineffable et glorieuse. Il faut que je retourne à l'île de la Réunion, tout d'abord pour voir les assemblées et les collaborateurs et leur faire le compte-rendu de la grâce de Dieu, mais aussi pour revoir les miens. J'aime Jésus, il est mon Dieu. J'aime Jésus, c'est mon sauveur. Nos amis à l'île Maurice, eux, me voient partir, se demandant si j'allais revenir. Ils m'accompagnent à l'aéroport, à la fois plein d'affection et aussi un peu craintif. J'aime Jésus, oh il est mon sauveur. Quand tu chancelles, Vous reconnaissez Jim Henry, le frère Paul, Madame Mattei et puis Monsieur et Madame Blackburn. Ainsi se sont déroulées les missions de Rosille et de Port-Louis. Mais déjà, les prochaines missions, Curpip, Maïbourg, sont prévues et organisées. Ce n'est donc qu'un au revoir, mes frères. Il m'a paru bon de relater le jour de l'indépendance. Toute l'île est en liesse avec des arcs de triomphe en fleurs,
partout les banderoles « God bless Mauritius », traversant toute la chaussée. Mauritius, petite île courageuse et intelligente. Je savais qu'elle réussirait. Cette île fait envie maintenant à beaucoup. Oui, God bless Mauritius. Quel plaisir, quelle joie de prendre l'avion et de revenir à l'île Maurice pour 2 autres missions importantes. Plusieurs chrétiens sont venus m'attendre à mon arrivée à l'aéroport. C'est l'occasion de chants, de musique et la manifestation d'une grande joie et d'une grande charité qui nous unissait déjà. Très vite, les choses s'organisent, car elles sont déjà prévues et c'est la magnifique mission de Cure-Pipe. La municipalité nous avait accordé pendant 50 jours la grande gare routière, pas encore inaugurée. C'est une grande grâce. L'après-midi à 15 h, nous faisons la mission de Maïbourg, ville en plein sud, ancienne capitale au temps où l'île était française. Nous avons pris l'habitude d'ouvrir à l'Évangile 2 villes à la fois, une à 15 h, l'autre à 18 h. Partout, c'est le même déroulement avec la musique classique, la foule, la prédication, la prière miracle. Et le Seigneur qui travaille avec nous confirme sa parole par les miracles qui l'accompagnent. Cette mission de Cure-Pipe laisse beaucoup de fruits. Un grand nombre se convertissent à la foi. À Maïbourg aussi. Très vite, à l'île Maurice, les villes principales sont ouvertes à l'Évangile. D'autres villes sont ouvertes aussi avec des missions d'une durée d'1 mois chacune. Goudelins, Grand Gobe dans le nord, Flac, Rivière des Remparts dans le centre. Pas étonnant que le clergé ne cesse de s'opposer partout depuis le début. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle répondent à l'appel du Seigneur. Les baptêmes se multiplient. Ceux-là se font plutôt à Blue Bay. Plus nous prêchons l'Évangile,
plus le nombre de disciples augmente et plus aussi le nombre de frères qui nous aident augmente. Ce frère s'appelait Maxime, mais il prenait plaisir à s'appeler Maxime Cizeron. Et ces deux-là, Jean et David, vous les reconnaissez ? Après les premiers baptêmes de cure-pipe et les autres baptêmes, nous nous retrouvons dans les salles que nous avons louées et les assemblées s'établissent. Le dernier service de baptême que j'ai pu faire à Maurice a été filmé. Là, il y a déjà des ouvriers mauriciens, en particulier Lindsay Blackburn et son épouse, qui, dès le premier baptême, nous ont offert leur service et ne nous ont plus quittés dans l'œuvre de l'île Maurice. Notre regretté frère Niclair, précieux et dévoué, qui a mis sa vie en péril pour prêcher l'Évangile. Jim Henry, d'autres après. En 1972, les autorités gouvernementales me suppriment mon permis de séjour et je fus interdit à l'île Maurice.
Le délit était que cette mission gagnait trop de gens et trop d'hindous à la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Mais si on peut chasser des hommes, personne ne peut chasser le Saint-Esprit. Il se saisit de ces ouvriers mauriciens et ils continuèrent à travailler de tout leur cœur pour permettre au Seigneur d'amener cette œuvre mauricienne à ce qu'elle est aujourd'hui.